Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré. Nous allons accueillir ensemble pour les natifs du signe du Taureau, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, cette guidance pour les énergies 2025 a peut-être des messages pour vous. Alors j'espère déjà que cette fin d'année 2024 s'est passée au mieux pour vous et puis je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, une excellente et merveilleuse année 2025 et je vous souhaite le meilleur à chacun et chacune d'entre vous. Vous avez en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, vous avez un premier message qui vient de sauter. Nous sommes avec l'oracle du petit colibri qui vous dit en dos de paquet, ton rôle à jouer. L'univers orchestre une symphonie divine dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Comme le petit colibri, ton âme a sa part à faire pour la partager avec le monde. Quels sont tes talents, tes passions? À quoi rêves-tu en secret? Vois comment tu peux apporter ta note à cette mélodie pour le plus grand bien de tous. Allez, voici le message. Et avec ceci, vous avez resté concentré. Il y en a qui feront mieux que toi, d'autres qui iront plus vite, certains qui te dépasseront et ceux qui tenteront de t'éloigner de tes buts. Le petit colibri te rappelle que ce qui est important, c'est de faire ta part, en accord avec toi-même. Fais-toi le cadeau de ne pas te comparer, te juger, te laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Ton rôle est de rester concentré sur ton but. Allez, voici le message. Bon, allez, on vous invite à prendre votre place pour jouer votre rôle unique, bien sûr, comme tout un chacun, pour contribuer à l'évolution de cette humanité et de ce monde. Et puis surtout de ne pas vous comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, mais de suivre votre cœur, vos élans, en tout cas personnels, et de vous faire confiance. Alors, que vous disent les faits? Vous avez une citation ici en dos de paquet qui vous dit: Aimer, c'est la seule richesse qui croît avec la prodigalité. Plus on donne et plus il vous reste. Et cette citation est de Romain Gary. Ok. Vous avez également une autre citation qui dit: Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Et c'est de Voltaire. Et enfin, vous avez une pierre qui se présente, qui est le saphir, qui vous parle de douceur, de spiritualité et d'imagination. La vie est un arc-en-ciel qui vous offre une kyrielle de possibilités si vous savez écouter votre âme avec respect et douceur. Bien, donc on vous invite à faire preuve de beaucoup de douceur et d'amour envers vous-même, de vous respecter dans tous les aspects de votre être, je dirais. Et peut-être aussi d'effectuer un pardon, ou plusieurs, hein, bien évidemment, selon ce que vous ressentez, pour pouvoir avancer le cœur plus léger par rapport à ce qui a pu être fait ou ne pas être fait, dit ou ne pas être dit, etc. En tout cas, pour tout ce que vous considérez derrière vous comme étant éventuellement des erreurs, des échecs, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément très satisfait et satisfaite. Alors, voyons avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie, justement l'énergie générale pour vous, les taureaux, sur 2025. Hop, la voilà. Alors, vous avez le chakra de la gorge qui se présente et on vous parle d'exprimer votre vérité. On en parlait, il me semble, avec les petites fées aussi. Alors, cette carte porte le numéro 7. Voyons un petit peu ce qu'elle a à vous proposer. En termes de message, ah ben le voilà, parfait.
Alors, on vous dit, soyez honnête avec vous-même à propos de ce que vous ressentez vraiment. Si vous agissez toujours avec intégrité et suivez la vérité de votre cœur, vous serez alors en parfait alignement avec votre voix personnelle et certains liens ou aspects malsains de votre vie peuvent disparaître. De cette façon, votre système de navigation interne psychique sera renforcé, votre objectif sera clair et vous inspirerez les autres grâce à l'éclat de votre profonde connaissance intérieure. Alors, les mots qui sont en lien avec ce chakra de la gorge, pardon, on vous dit les façons dont vous partagez vos pensées et on vous parle de votre unique expression. Bien, donc on vous invite à être dans ce parfait alignement cœur, corps et esprit, de façon à être dans votre vérité. euh, et surtout que vous ressentez en tout cas comme celle qui est juste et bonne pour vous, et de la suivre, d'être en intégrité et en honnêteté aussi avec vous-même, de façon à pouvoir, je dirais, être dans cette attitude de profond respect envers vous-même. Et du coup, c'est ce que vous allez également diffuser hein, à l'extérieur de vous. Et vous allez peut-être aussi inspirer d'autres à en faire autant. Alors, voyons ce que les guides vous proposent avec leur message, ou bien ça peut être aussi également des défunts que vous considérez comme des guides, hein, bien sûr. Seul et alors, le sentiment de solitude est difficile pour toi, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul, je suis là. Prends le temps de te reconnecter à ton âme, de te relaxer ou encore de penser à toi. Profite, car bientôt ta vie va changer. Ah ah ah. Allez. Avec ceci, vous avez, je suis ton allié. Tu peux te confier à moi chaque fois que tu le souhaites. Je t'accompagne et je te soutiens. Je suis sans jugement, n'aie pas peur de moi. Ne garde pas tes peines et tes douleurs dans la pénombre de ton cœur. Tu peux aussi me confier tes joies et tes bonheurs avec grand plaisir. Bon, là, moi, je ressens que les guides vous disent qu'ils sont omniprésents, que vous pouvez les solliciter à n'importe quel moment, hein, bien sûr. De votre parcours. Et puis, vous pouvez partager également avec eux, que ce soit des peines, des difficultés, mais également des moments de joie. En tout cas, ça peut être aussi le fait de ressentir éventuellement de la solitude, même si vous êtes entouré, hein, c'est tout à fait possible. Et dans ces moments-là, c'est d'essayer de ressentir justement cette présence bien plus vaste que nous, qui est toujours à l'œuvre, qui est toujours là, en quelque sorte, qui nous accompagne dans tout notre chemin et qui nous permet justement de nous relier à plus grand que nous. Hein. Et dans ces cas-là, évidemment, eh bien, c'est un grand réconfort parce que nous ressentons cette présence et cela vient forcément remplir quelque chose euh, comme d'un manque, si vous voulez, à l'intérieur de nous. Hein. Voilà. Alors, quel va être, je dirais, votre principal défi pour 2025 à vous les taureaux? Nous sommes avec l'oracle de la voix du yoga et j'en veux une, donc je vais la chercher. Hop, ça suffira bien, un défi, hein, on n'a pas besoin de plusieurs. Alors, vous avez la carte de Rajas qui se présente. Elle est assez lumineuse, dans des tons orangés. Et on va voir ensemble aussi ce que cette carte a à vous dire. Alors, Rajas vous parle du mouvement dynamique, d'agressivité et d'énergie. Dans le sens favorable de cette carte, on vous dit, votre vie est prolifique et vous profitez au maximum de chaque journée. Vous êtes passionné et enthousiasmé par les tâches à accomplir et repoussez les limites de ce que vous croyez possible pour vous-même. Rajas est nécessaire à la mise en œuvre de nos désirs et vous êtes dans une phase de développement. Vous avez déjà accompli de grandes et nombreuses réalisations grâce à votre détermination, et bien d'autres vous attendent dans un avenir proche. Cependant, n'oubliez pas d'équilibrer action et repos, sinon vous perdrez de vue votre véritable objectif à toujours en vouloir plus.
Alors, dans le côté challengeant de cette carte, ce qui peut vous attendre éventuellement pour 2025, lorsque Rajas prédomine, notre esprit est hyperactif et inquiet. Vous étiez tellement occupé à agir que vous avez perdu de vue pourquoi vous agissiez et le réel but de la vie, la vérité. Vous vous épuisez régulièrement, mentalement et physiquement, sans vous octroyer assez de temps de repos et de régénération. Peut-être vous êtes-vous récemment senti plus agité, anxieux, jaloux, matérialiste, sur les nerfs ou craintif. Émotions négatives qui ne sont pas alignées à votre moi le plus élevé. Vous en avez déjà tant fait. Il est temps de vous reposer, de prendre soin de vous reconnecter à la nature et de songer au but profond de votre vie. Vous êtes un être humain, pas un fer humain, entre guillemets. Évitez les mets épicés, mangez des aliments sadviques, c'est-à-dire sains et non transformés, et troquez vos activités physiques et sports à risque contre du yoga doux et apaisant, par exemple, hein, bien sûr. Ok. Bon, ben alors le mental risque d'être, pardon, je vais y arriver, en effervescence durant cette année. Attention à ne pas vous laisser peut-être submerger, emporter par des pensées qui pourraient vous faire vivre des émotions justement de basse fréquence, de façon à pouvoir équilibrer aussi eh bien, tout ce qui est, enfin trouver un équilibre, je dirais, dans les différents domaines de votre vie, de façon à eh bien, à vous sentir serein, en paix, et de ne pas tirer peut-être sur la corde ou de faire peut-être trop d'efforts et qui mettrait à mal, pourquoi pas, votre corps aussi, physique, votre mental, pourquoi pas aussi. Donc, il va falloir peut-être être vigilant à tout ça, de façon à trouver ce qui vous anime profondément, de tendre vers cela et en même temps d'arriver à équilibrer, harmoniser les temps justement où vous êtes complètement dans l'action pour tendre vers cela et puis les moments où vous avez aussi besoin de vous poser, de vous reposer et de vous laisser aussi peut-être inspirer par votre guidance pour continuer à cheminer, on va dire, dans les meilleures conditions et peut-être à éviter de mener trop d'actions de front en même temps, de façon à vous épuiser, mais au contraire d'être beaucoup plus dans la réceptivité de l'action juste à poser qui va vous permettre d'économiser, je dirais, vos ressources, votre force, vos énergies pour pouvoir poser l'action juste au bon moment. Hein. Alors, quel conseil peut-on vous donner pour avancer au mieux durant cette nouvelle année? Bon, a priori, il ne veut pas venir tout seul. Allez. Hop. Alors, ici, vous avez la source intuitive qui vous dit écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Bon, ben, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est parfait, ça vient confirmer. Et ici, on vous parle d'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Allez, on essaye d'enlever peut-être des œillères ou de les écarter de façon à accueillir un petit peu plus de champ de vision peut-être voilà dans votre espace. En tout cas, de faire preuve d'ouverture d'esprit et à des choses nouvelles peut-être aussi qui pourraient vous être proposées par la vie que vous attendez, pour autant que vous espérez, peut-être pourquoi pas aussi, en termes d'inspiration, de créativité, de peut-être de nouvelles choses à accomplir. Enfin, en tout cas, voilà tout ce qui peut
être considérés comme de la nouveauté dans votre vie et qui peuvent vous aider justement à vous accomplir, vous réaliser ou en tout cas à tendre vers votre idéal de vie, hein, par exemple. Donc, on vous rappelle d'écouter votre cœur, votre intuition, votre corps, de façon à être dans votre vérité encore, dans la justesse aussi de vos ressentis et surtout ce qui va vous permettre de poser encore une fois les meilleures actions, hein. Alors, quelles sont les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer avec la puissance du cœur? Vous avez ici le baume apaisant qui vous dit, plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Allez, regardez si elle est jolie. Et avec ceci, vous avez la plénitude. Ressentez cette chaleur qui comble votre cœur. Bon, ça se répond très bien, hein. C'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Donc, m'évoque les messages des guides tout à l'heure, hein, voilà, qui vous disaient que ils étaient là en permanence pour vous soutenir, vous envelopper, vous encourager à continuer sur votre chemin, etc. Donc, on vous invite à nourrir des pensées optimistes, positives, plutôt que l'inverse. À voir, pardon, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de façon à nourrir des énergies de haute fréquence, des énergies lumineuses à l'intérieur de vous, qui vont forcément avoir une certaine vibration, vont vous permettre d'attirer à vous des situations, des personnes, des relations qui vont vibrer sur la même fréquence. Donc, nous attirons à nous ce que nous sommes, ce que nous vibrons, hein. Donc, autant je dirais, cultiver des énergies lumineuses eh bien, pour déjà être beaucoup plus en joie dans notre vie et puis avoir des relations, des situations qui sont de meilleure qualité aussi. Alors, nous allons prendre trois messages, un pour le domaine professionnel, un pour le relationnel sentimental et un pour le domaine financier pour vous apporter un peu plus d'informations concrètes avec le tarot coach pour vous aider au mieux dans cette année. Alors, pour le domaine professionnel, vous avez la carte de l'union sacrée avec le chiffre 6. Voyons déjà ce que cette carte peut vous donner comme message. Hop, la voilà. Alors, c'est la lame des choix, des décisions et de l'engagement. Elle symbolise l'orientation vers la bonne direction avec amour et symbiose, l'envie et le désir de s'unir, de partager ou d'agrandir la famille ou son entreprise. Cette lame précise qu'il y a du mouvement, des accords, des signatures en vue d'une progression durable, des couples qui se font, des familles qui se forment. Le nombre 6 évoque aussi la réalité telle qu'elle est. Alors, du côté professionnel, on vous dit, dans le sens favorable de la carte, c'est l'union de deux contraires, une sorte d'engagement avec plusieurs propositions, des nouveaux contrats et ou possibilités d'alliance et de partenariat. Cette lame vous précise qu'il y a du mouvement, des accords, des signatures, de la paperasse en vue. Vous savez réunir les bonnes personnes pour débuter ou concrétiser un projet dont vous avez les tenants et les aboutissants. La communication avec les autres est facilitée par le charme naturel dont vous savez user. Dans le côté défavorable de cette carte, on vous dit le climat est austère, des conflits au sein de l'entreprise, des choix restreints, des contradictions au niveau hiérarchique.
Il y a de la jalousie et de la rivalité. Les personnes ont tendance à dénaturer la vérité par hypocrisie. On peut se sentir étouffé dans la situation actuelle et ne plus avoir de libre arbitre. Bon, vous verrez comment tout cela vous parle éventuellement d'une façon ou d'une autre. Dans le domaine relationnel et sentimental, vous avez l'amour inconditionnel avec le nombre 32. Alors, que vous dit cette carte? C'est la dernière, je crois. Voilà. Alors, le 32 vous incite à ne pas brûler les étapes ni dévier de votre route. C'est avec de la persévérance, de la confiance, de la volonté et l'envie d'y croire que vous atteindrez l'ultime épanouissement. Alors, dans le sens favorable pour les couples, on vous dit, vous savez temporiser, vous n'aimez pas les conflits, vos échanges sont profonds et intenses. C'est le moment de jouer le jeu de la séduction pour raviver et ranimer l'amour au sein de votre couple. C'est aussi éventuellement la naissance d'un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, ceci. Euh, pour les célibataires, on vous dit, vous êtes une personne introvertie qui ne dévoile ni vos sentiments ni vos émotions, vous rendant au premier abord inabordable. Essayez d'y remédier. Moment favorable pour les rencontres et la naissance d'une belle histoire d'amour. Et enfin, en amitié, on vous dit, il y a cet ami, une femme, une tante ou une connaissance qui sait vous donner des conseils précieux. Écoutez-la. Dans le sens défavorable de la carte, pour les couples, on vous dit cela devient incontrôlable et la tension monte. Prenez du recul pour ne pas dire des choses que vous pourrez regretter. Pour les célibataires, avant de chercher un partenaire, demandez-vous quelle sorte de personne vous aimeriez réellement rencontrer. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez aller avec le premier venu. Et en amitié, on vous dit quand vos amis dépassent les bornes, remettez les pendules à l'heure. Et enfin, dans le domaine financier, vous avez les clés de la connaissance. Hop, ça brille avec le chiffre 8. Alors, je suis allée trop en arrière. Là, voilà. Alors, le nombre 8 est le symbole de l'infini, de l'alliance, de l'amour, de la transformation et du pouvoir. C'est la non-limitation, l'ouverture de l'esprit au monde spirituel, celui des guides et des anges. On vous parlait tout à l'heure, hein, de l'ouverture d'esprit. Alors, dans les finances, le côté favorable, on vous dit tout est acquis. On vous parle d'augmentation de primes, de gains, d'héritage, que la réussite. Vous voilà enfin à l'abri. Vous avez une belle sécurité financière. Vous avez envie ou êtes sur le point d'acquérir un bien ou d'en louer un. Vous avez de quoi faire de beaux travaux de rénovation. Et dans le sens défavorable, on vous dit faites un bilan de vos finances. Pensez-vous réellement pouvoir dépenser tous les mois une telle somme? Des pannes d'appareils électroniques ou de voitures sont à prévoir. Rassurez-vous, c'est passager, mais cela a forcément un coût. Voici ce que on peut vous dire sur le plan concret et matériel. Alors, on va tirer maintenant une carte de conclusion qui est issue de l'oracle de l'Union sacrée. Alors, pour les taureaux, hop, que peut-on vous dire? Ah, vous avez la carte de l'amour de soi et qui vous dit, il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Et elle porte le nombre 24. Allez, voyons ce que cette carte a à vous dire. Là, voilà. Le terme d'amour inconditionnel évoque bien qu'il n'y a aucune limite pour aimer et être aimé. Il s'agit donc d'un amour pur et sincère, quels que soient vos agissements, même lorsque ceux-ci vous paraissent honteux et que vous n'osez pas les dévoiler aux autres par peur du jugement ou du rejet. Tout comme il est nécessaire d'aimer pleinement votre corps en éloignant toute critique et en oubliant cette image parfaite de la femme ou de l'homme idéal. L'idéal n'est qu'une illusion, car celui-ci peut changer à tout instant. Il est par conséquent éphémère, tandis que l'amour, lui, est éternel.
L'amour inconditionnel est de ce fait la clé pour commencer à s'accueillir, s'accepter, puis s'aimer pleinement et dans toutes ses facettes, qu'elles soient ombre ou lumière. L'amour de soi est certainement le chemin le plus intense à parcourir pour revenir à l'âme. Pour réussir, il vous faut lâcher prise sur vos attentes, la reconnaissance et les rêves utopiques, et chaque jour accepter de vous reconnaître comme la plus belle création de la vie. Écoutez, c'est un message de conclusion, somme toute magnifique. Je- de mon point de vue, je dirais que toute l'humanité vibre cette blessure d'amour de soi. C'est pour ça que c'est tellement un chemin difficile, mais ô combien magnifique de, de se retrouver en soi et, euh, et d'arriver à s'aimer sous toutes ses facettes. Allez, on va prendre un mantra qui peut éventuellement vous aider aussi pour l'année 2025. Alors, on vous parle de célébrer la simplicité et le mantra en lui-même vous dit: Je suis plus satisfait ou satisfaite quand il y a moins à gérer et à entretenir. Alors, voyons que vous dit ce mantra en plus. Quand il y a moins de détails à gérer, la joie vient à vous plus facilement. Plus les engagements s'accumulent dans votre vie, moins vous êtes susceptible de trouver le temps de tout administrer. Pardon. Un bon équilibre de tous les aspects de votre vie favorisera la simplicité et vous profiterez pleinement des bienfaits de votre réalité. Ce mantra est idéal pour créer des limites plus fermes, guérir votre tendance excessive à faire plaisir aux autres et trouver des moments de sérénité. Donc je vous le relis. Je suis plutôt satisfait ou satisfaite quand il y a moins à gérer et à entretenir. C'est ainsi que s'achève cette guidance pour la nouvelle année 2025 pour vous les taureaux. Donc, je vous souhaite encore une excellente année. Prenez bien soin de vous, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, je vous retrouve peut-être sur d'autres guidances, en d'autres lieux et d'autres thèmes. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.